Salut l'équipe, c'est Paragon épisode 5. Aujourd'hui, on va aborder le pouvoir du non et reprendre sa place. Alors qu'on se le dise, t'as pas besoin d'être validé, t'as besoin de respect. Et clairement, aujourd'hui, t'en as plus. Tu sais pourquoi? Parce que t'as tout donné. Parce que t'as cru qu'en te pliant, tu serais aimé. Tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on te choisisse, qu'on t'épargne la solitude. Alors écoute bien toute cette vidéo. Alors voilà, moi je pense que t'en es là aujourd'hui parce que t'as dit oui à des humiliations, à des absences, à des excuses minables. Et t'es là, à chercher ce que t'as perdu. Et moi je te le dis, ce que t'as perdu, c'est ta fierté. Alors écoute-moi bien. Tant que tu sais pas dire non, t'es pas vraiment en couple. T'es en captivité. Tu t'es peut-être trop souvent écrasé, couché. Alors maintenant il est temps de se relever. Tu veux un exemple très simple? On va dire que tu vis avec quelqu'un qui te critique à haute voix, qui te compare aux autres, qui t'ignore quand tu vas mal. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah tu restes. Alors c'est simple, je pense que tu t'es juste vendu. À chaque fois que tu te dis c'est pas grave, ou il ou elle va changer, ah je vais faire plus d'efforts. Qu'on se le dise, c'est une pelle avec laquelle tu creuses ta propre tombe. Mon frère m'a acheté un bouquin de Marc Aurèle, et je me suis beaucoup penché sur les théories stoïciennes. Et d'ailleurs cette vidéo elle en est pas mal inspirée. Et donc Marc Aurèle il disait, il n'y a rien qui est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même. Donc même dans une relation, l'amour ne vaut rien s'il te coûte ton respect. Et voilà, aujourd'hui on est là parce que je pense que tu as accepté peut-être les regards fuyants, les messages vus sans réponse, les silences après une dispute, les menaces de partir, les trahisons qu'il faut comprendre, les copains-copines de secours dans le répertoire. Et toi tu restes. Mais pourquoi? Tu crois que c'est ça d'être fort? Supporter, encaisser, faire des efforts? Eh ben non. La vraie force c'est de dire tu me traites comme ça, eh ben je me lève et je m'en vais. Tu me reverras plus. Il n'y a pas besoin d'hurler, il n'y a pas besoin d'expliquer, juste partir. Et jamais revenir. Alors je sais bien, c'est facile à dire. On est tous passés par là. Mais qu'est-ce que t'espères d'une relation à sens unique qui te fait sentir misérable? Ou voilà, clairement t'es dans la soumission qui va être déguisée en amour. Tu partages même plus tes idées. Tu choisis tes mots. Tu vas attendre que la personne soit de bonne humeur. Tu fais tout pour que l'autre soit bien et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu t'éteins. Tu veux de l'amour, mais t'as rien à offrir de solide si t'es vide à l'intérieur. Et t'es vide parce que t'as sacrifié ton non. Pour une petite dose de dopamine, le confort de la dépendance affective qui va finalement avoir le meilleur de toi. Je vais te donner un autre exemple. Tu veux passer une soirée avec la personne que t'aimes, et là, cette personne-là, elle te répond j'ai autre chose. Et toi, ta réponse, c'est ah ok, t'inquiète. Mais tu dis rien d'autre. Pas de réaction, juste un peu d'apathie. Et après, tu fais quoi? Tu vas pleurer tout seul dans ton coin. Alors voilà ce que t'es devenu. T'es juste devenu un figurant dans ta propre vie. T'es devenu disponible pour quelqu'un d'indisponible. Présent pour quelqu'un d'absent. Fidèle à quelqu'un d'égoïste. Tu veux une médaille pour ça? T'auras rien. T'auras même pas le respect de l'autre personne. Et moi je te le dis, la personne avec qui tu es, elle veut pas d'un esclave. Alors arrête de croire que plus tu dis oui, plus elle t'aimera. Ce n'est pas de l'amour que tu construis, c'est une dépendance déguisée. On va prendre là par exemple le cas d'un homme, mais ça s'applique aussi très bien pour une femme. Tu crois qu'en la traitant comme une reine, elle va te voir comme un roi? Mais tu te trompes, t'es pas un roi, t'es juste un serviteur. Et clairement, cette personne-là, cette femme, elle va finir par avoir honte de toi. Parce qu'une femme ne va pas respecter un homme qui s'écrase, qui se rabaisse ou qui s'éteint. Elle peut juste s'en servir. C'est de la manipulation à ce point-là. Elle peut en profiter, elle peut même faire semblant de l'aimer. Mais un jour ou l'autre, elle va se détourner de toi. Vers quelqu'un qui va la confronter, qui cédera pas. Vers un homme finalement qu'elle peut pas contrôler. Et je pense que c'est la loi froide de l'attraction. Ce qui est acquis rassure, et ce qui est incertain attire. Si tu veux l'amour vrai, commence par poser des limites. Sois pas gentil, sois juste. Sois pas dépendant, sois stable. Sois pas complaisant, sois exigeant. Personne ne cherche un clown qui fait tout pour divertir. On veut quelqu'un de solide qu'on peut pas manipuler. Si une personne cherche quelqu'un de facilement malléable, bah tu sais quoi? Eh ben elle te mérite pas. Qu'elle s'en aille. T'as pas à t'éteindre pour éclairer une autre personne. Si elle veut du feu, elle va apprendre à l'entretenir, pas à l'éteindre.
Le non, c'est clairement une arme des gens qui s'aiment encore. Le non, c'est le dernier bouclier des gens qui refusent d'abdiquer à genoux. T'as pas besoin d'être aimé, t'as besoin d'être discipliné. Et quand t'es discipliné, tu dis non. Tu dis non à ce qui te blesse, tu dis non à ce qui te diminue, et tu dis non à ce qui fait de toi un animal dressé. Tu crois que tu vas perdre des gens? Eh ben bonne nouvelle, parce que c'est ceux qui profitent de toi, ces gens-là. Et c'est tant mieux. Tu récupères pas une ex non plus, hein. Tu récupères ton pouvoir. Faut arrêter avec ça. On peut pas essayer de récupérer son ex. Déjà, récupère ton respect, ton honneur, ton identité en tant qu'homme ou de femme digne. Une relation qui t'a vidé, elle mérite même pas d'être ravivée. Un regard qui t'a méprisé, il mérite pas ta lumière. Ah, la personne elle est partie, et bah parfait. Parce que je pense qu'elle va emporter avec elle la version la plus affaiblie de toi-même. Mais toi, est-ce que tu veux avancer? Parce que t'as pas besoin de lui prouver que t'as changé. Donc tu vas maintenant appliquer la règle du zéro contact, pas d'attente d'un retour, pas d'espoir d'un revirement de situation. Et tu sais quoi, si un jour cette personne revient, la vérité c'est que tu seras pas disponible. Tourne-lui ton dos et laisse-la courir après ton ombre. C'est pas une vengeance, c'est juste que maintenant t'as des projets, t'as des buts, et que c'est devenu les moteurs de ta transformation. Tu veux juste mieux qu'une relation recyclée. Maintenant, on va parler des clés pour redevenir un être puissant. La première clé, c'est le silence stratégique. Tu vas commencer par arrêter d'expliquer ce que tu ressens. Tu vas le montrer. Tu vas agir. Si tu souffres, va-t'en. Le monde comprend mieux les absences que les discours. Plus tu vas t'expliquer, plus tu vas être perçu comme faible. Donc donne à cette personne le cadeau de ton silence et de ton absence. Clé numéro 2, le test du mépris. À chaque fois que tu vas te rabaisser pour plaire, demande-toi, est-ce que je me respecterais si je voyais un ou une amie agir comme moi là, en ce moment? Troisième clé, le principe du souverain. Tu n'acceptes que ce qui t'élève. Le reste, ça te dégage. Il faut pas courir après l'amour. Tu vas l'attirer par la hauteur de tes standards. Bon, on va finir avec les couples maintenant, et puis on va parler des célibataires. Quand t'es célibataire, arrête de confondre manque et amour. Arrête de draguer en espérant exister. Arrête d'enchaîner les rencarts pour te rassurer. Ou sinon te contenter de relations bancales juste pour ne pas affronter la solitude. Tu vas vraiment volontairement baisser tes standards qualitatifs pour plaire à quelqu'un que tu connais même pas, juste par peur du jugement. Mais tant que t'as pas appris à dire non à ce qui est médiocre, t'auras jamais accès à ce qui est grand. Et je vais t'en donner un autre exemple. On va dire que t'es sur une application de rencontre. Et là, bon, on va dire que t'as un match. Et vous êtes censé vous rencontrer, et puis là, à un moment, boum, ce match-là, il te ghost. Clairement, relance pas cette personne-là. Elle a juste d'autres options, et le prix, c'est toi. Autre exemple. T'es en date, et cette personne-là fait que parler de son ex. Bah clairement, tu te lèves, et tu t'enfuis. Parce que, voilà, faut que tu laisses ces gens-là faire leur deuil, et t'es pas un pansement. Ou une autre personne qui va te dire « Ah, je veux prendre mon temps ». Mais en vrai, tu te dis juste comme un plan B. Pareil, tu coupes. Regarde mon épisode 3 sur l'isolement. Tu verras que parfois on est mieux seul que mal accompagné. Alors le non, c'est pas une barrière. C'est un filtre. Tu veux du haut de gamme? Alors comporte-toi comme du haut de gamme. Dis-toi que le non, c'est ce qui te rend incisif. Tu crois que dire non, c'est perdre des gens, mais la vérité, dire non, c'est te respecter. Et quand tu sais qui tu es, t'es respectable. Tu vas intimider parce que tu ne te vends plus. Non, t'es plus à vendre. Tu inspires, tu imposes, tu attires des gens qui te respectent, pas qui t'utilisent. Et je te le dis, ça s'arrête pas qu'à l'amour. Dans l'amitié, c'est pareil. Dis non aux profiteurs, aux absents, aux moqueries gentilles qui te rabaissent. Au travail, dis non au stress chronique, aux patrons manipulateurs, aux collègues toxiques. Socialement, dis non à la pression d'être conforme aux standards, d'être gentil, d'être toujours disponible. Le non, c'est une discipline, une rigueur, une philosophie de vie. Tu ne dis pas non pour les autres, tu dis non pour toi. Donc pour redevenir quelqu'un de digne, d'intègre et de respectable. Et ça commence maintenant. Alors maintenant, redresse-toi. Lève-toi
Sois tranchant et sois fier. Et surtout, dis non. Allez, ciao.